Joel Goldsmith, La voie infinie. La guérison métaphysique. Chapitre 8. Les guérisons sont toujours à la mesure de notre compréhension de la vérité touchant à Dieu, à l'homme, à l'idée, au corps. La guérison n'a rien à voir avec quelqu'un là dehors appelé patient. Lorsqu'une personne demande une aide ou une guérison spirituelle, elle cesse de prendre part à ce qu'il advient jusqu'à ce qu'elle reconnaisse sa prétendue guérison. Nous ne nous occupons pas plus du soi-disant patient que de ses péchés ou de ses peurs ou de l'apparence ou de la cause et de la nature de la maladie. Désormais, nous ne prêtons plus attention qu'à la vérité de l'être, la vérité de Dieu, de l'homme, de l'idée, du corps. L'activité de cette vérité dans notre conscience est le Christ, le Sauveur ou l'influence guérisseuse. L'échec de la guérison résulte d'une grande méconnaissance de la vérité touchant à Dieu, à l'homme, à l'idée et au corps. Et cette méconnaissance provient en grande partie des croyances religieuses officielles toujours enracinées dans notre pensée. Peu de gens se rendent compte à quel point ils sont aveuglés par la superstition que véhicule l'orthodoxie. À la question « Qu'est-ce que Dieu ?», il n'y a qu'une réponse. Je suis. Dieu est l'esprit et la vie de l'individu. Toute barrière mentale ou réserve intérieure à ce sujet conduira fatalement à l'échec. Il n'existe qu'un seul je universel, qu'il soit exprimé par Jésus-Christ ou par M. Dupont. Quand Jésus a révélé « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé », il révélait une vérité ou un principe universel. Nul besoin d'ergoter. Soit vous comprenez cette vérité, soit vous ne la comprenez pas. Et si vous ne la comprenez pas, inutile de chercher plus loin la raison de votre échec dans la guérison. La révélation de Jésus-Christ est sans équivoque. Je suis le chemin, la vérité et la vie. À moins d'accepter ceci comme un principe, et donc comme la vérité vous concernant vous, ainsi que tous les individus, vous n'avez aucune assise sur laquelle vous tenir. La vérité est que Dieu est l'esprit et la vie de l'individu. Dieu est le seul « je ». Puis vient la question, qu'est-ce que l'homme ? Et la réponse est que l'homme est idée, corps, manifestation. Mon corps est idée ou manifestation. Il en est de même pour mes affaires, mon foyer, mes richesses. Ces choses existent en tant qu'idée, manifestation ou expression. Pour cette raison, et pour nulle autre, mon corps est à l'image exacte de ma conscience. Il reflète ou exprime les qualités, le caractère et la nature de ma propre conscience de l'existence. Jusqu'ici donc, nous comprenons que je suis Dieu, que Dieu est l'intelligence et la vie de l'individu, que le corps existe en tant qu'idée de Dieu. Dieu, ou je suis, est universel, infini, tout-puissant, omniprésent. Par conséquent, l'idée corps est également indestructible, impérissable, éternelle. Elle n'est jamais née et ne mourra jamais. Je garderai toujours la connaissance consciente de mon corps et ne serai donc jamais sans mon corps. Lorsque nous regardons le monde avec nos yeux, nous ne contemplons pas notre corps, nous ne voyons pas cette idée corps divine et infinie. Nous contemplons un concept plus ou moins universel de l'idée. Lorsque nous voyons un corps en bonne santé, une belle fleur ou un bel arbre, nous voyons un bon concept de l'idée corps, fleur ou arbre. Lorsque nous voyons un corps âgé, souffrant, une fleur fanée ou un arbre qui dépérit, nous observons un concept erroné de l'idée divine. Quand nous améliorons nos concepts de l'idée, du corps ou de la manifestation, nous appelons cela guérison. En fait,
Rien n'est arrivé au soi-disant patient ou à son corps. Le changement s'est produit dans la conscience de l'individu et devient visible sous forme de croyances améliorées ou de guérison. Voilà pourquoi le guérisseur doit accepter seul la responsabilité de la guérison et ne jamais rejeter le blâme de la non-guérison sur la personne qui lui a demandé de l'aide. Cet individu est je suis, la vie, la vérité et l'amour, et son corps existe en tant qu'idée spirituelle parfaite, éternelle, harmonieuse, seulement soumise aux lois du principe, de l'âme, de l'esprit, et nous avons le privilège, le devoir et la responsabilité de connaître cette vérité. Et celle-ci libérera chacune des personnes qui se tournent vers nous. En tant que conscience spirituelle, individuelle, infinie, j'englobe mon univers, je renferme l'idée corps, foyer, activité, revenus, santé, richesse et compagnie, toutes choses qui ne sont soumises qu'à la loi et à la vie spirituelle. Le corps n'agit pas de lui-même, il est harmonieusement gouverné par le pouvoir spirituel. Quand le corps paraît discordant, inactif ou trop actif, changeant ou souffrant, cela vient toujours de la croyance que le corps agit de lui-même, qu'il a de lui-même le pouvoir de se mouvoir ou non, de souffrir ou de faire souffrir, d'être malade ou de mourir. C'est faux. Le corps n'agit pas tout seul. Il n'a aucune intelligence ou activité propre. Toute action est action de l'esprit, ce qui la rend omnipotente et bénéfique. Quand nous connaissons cette vérité, le corps répond à cette connaissance ou compréhension. Aucun changement ne se produit alors dans le corps parce que l'erreur ne s'y est jamais trouvée. Il s'agit entièrement d'échanger un faux concept contre la vérité qui est déjà, qui a toujours été et qui sera toujours. Souvenez-vous qu'aucun patient, aucun corps là-dehors n'a besoin d'être guéri, amélioré ou corrigé. C'est toujours un faux concept ou une croyance qu'il faut corriger dans la pensée individuelle. Quand nous commençons à comprendre que le corps n'agit pas de lui-même, qu'il se contente de répondre à l'impulsion de l'esprit, nous pouvons négliger les prétendues conditions discordantes du corps et demeurer dans la vérité que la vie s'exprime à jamais de manière harmonieuse, parfaite et éternelle en tant qu'idée corps divine. Comprendre que je suis, conscience spirituelle, individuelle, infinie, incarnant chaque idée juste et la dirigeant harmonieusement, apporte santé, harmonie, foyer, emploi, reconnaissance, paix, joie et domination. Comprendre que cela est vrai pour chaque individu dissipe l'illusion de la haine, de l'inimitié, de l'opposition. Cela fait aussi de vous un praticien, un guérisseur ou un instructeur, que ce travail soit ou non votre profession. Nous en venons maintenant à faire face à nos superstitions conformistes et à les abandonner. Jésus a-t-il été envoyé par Dieu dans le monde pour sauver celui-ci du péché, de la maladie ou de l'esclavage? Non. Dieu, principe infini, vie, vérité et amour, ne connaît pas d'erreur, pas de mal, pas de péché ni de pécheur. Jésus comprenait si bien cette vérité que cette compréhension est devenue le sauveur, le guérisseur, l'instructeur, tout comme elle le deviendra en vous. L'activité de la vérité dans la conscience individuelle est le seul Christ. Aucune personne n'est jamais le Christ. L'activité de la vérité dans la conscience individuelle constitue le seul Christ. Le Christ toujours présent qui était avant Abraham. L'activité de la vérité dans votre conscience est le Christ en vous. L'activité de la vérité dans la conscience du Bouddha a révélé que la nature du péché, de la maladie et de la mort est une illusion ou un mirage. L'activité de la vérité dans la conscience de Jésus-Christ a révélé le néant de la matière. Elle s'est déployée en tant que conscience guérisseuse devant laquelle le péché et la maladie disparaissaient,
la mort était vaincue. Chaque concept erroné concernant le corps ou les affaires, la santé ou l'Église doit disparaître à mesure que l'idée correcte de ces choses se fait jour dans la conscience individuelle et collective. Et qu'en est-il de l'Immaculée Conception ou naissance spirituelle ? L'Immaculée Conception est l'apparition dans la conscience individuelle de l'activité de la vérité ou l'idée Christ. Elle est apparue en Jésus sous la forme de cette révélation. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. L'activité de la vérité dans ma conscience, le Christ en moi, révèle que je suis conscience spirituelle, individuelle, infinie, incarnant mon univers, incluant mon corps, ma santé, ma richesse, ma pratique, mes revenus, mon foyer, mes amis, l'éternité et l'immortalité. Que l'activité de la vérité dans votre conscience soit votre première, votre dernière, votre seule préoccupation, et le Christ en vous se révélera aussi de manière individuelle infinie. Le mal n'existe pas. Par conséquent, cessons de résister à la discorde ou disharmonie particulière de l'existence humaine à laquelle nous devons maintenant faire face. Ces discordes apparentes disparaîtront dès que nous aurons appris à ne plus leur résister. Nous n'en sommes capables que dans la mesure où nous avons perçu la nature spirituelle de l'univers. Puisque cela est vrai, il est évident que ni le ciel ni la terre ne peuvent contenir d'erreur d'aucune nature, et par conséquent, la pensée humaine non éclairée voit l'erreur à l'endroit même où Dieu brille, la discorde là où est l'harmonie, la haine là où l'amour abonde, la peur là où il y a en réalité la confiance. Le travail que nous avons entrepris consiste à réaliser que nous sommes conscience spirituelle, individuelle et infinie, incluant en nous tout le bien. Tel est le chant que nous allons chanter, le sermon que nous allons prêcher, la leçon que nous allons enseigner, et tel sera notre thème, notre motif, jusqu'à ce que survienne la réalisation. C'est le fil d'argent de la vérité qui court à travers chaque message. Rien ne peut venir à vous. Rien ne peut vous être ajouté. Vous êtes déjà ce lieu de la conscience à travers lequel se déverse l'infini. Ce que nous appelons votre condition humaine doit rester immobile, claire transparence à travers laquelle votre individualité infinie pourra apparaître, s'exprimer ou se révéler. Devant les chutes du Niagara, à voir toute cette eau se déverser continuellement, nous pourrions croire qu'elles finiront par se tarir, mais si nous regardons au-delà du tableau qui apparaît au premier plan, nous voyons le lac Erie, et nous comprenons qu'en fait, il n'y a pas de chute du Niagara, qu'elles sont seulement le nom donné au lac Erie à l'endroit où l'eau se déverse dans un précipice. L'infinitude des chutes du Niagara vient de ce que leur source, ce qui les constitue, est en réalité le lac Erie. Il en est de même pour nous. Nous sommes ce lieu où Dieu devient visible. Nous sommes la parole faite chair. Notre source et ce qui nous constitue est Dieu, l'être divin infini. Nous sommes l'être Dieu, Dieu qui apparaît, Dieu qui se manifeste. Telle est la vraie gloire de notre être. On raconte que très jeune, Marconi était convaincu que ce serait lui qui inventerait la télégraphie sans fil, et non l'un des nombreux savants plus âgés qui expérimentaient depuis des années. Après qu'il eut rempli sa promesse, on lui demanda d'où il tenait cette certitude qu'il réussirait. Il répondit que les autres scientifiques cherchaient d'abord à découvrir le moyen d'annuler la résistance de l'air aux messages qui seraient envoyés à travers les airs, alors que lui-même avait déjà découvert qu'il n'y avait pas de résistance. Le monde combat un pouvoir du mal, mais nous avons découvert qu'un tel pouvoir n'existe pas. Alors que la médecine cherche à vaincre
ou à soigner la maladie. Que la théologie se bat pour venir à bout du péché. Nous avons appris que la maladie ou le péché n'ont aucune réalité, et ce que nous appelons des guérisons se produisent grâce à cette compréhension. Nous savons qu'il y a ces apparences humaines appelées erreurs et maladies, mais nous savons que ce ne sont pas des réalités de l'être, étant donné la nature spirituelle infinie de notre être. Elles ne sont pas un pouvoir du mal. Elles n'ont aucun principe pour les soutenir et n'existent donc qu'en tant qu'irréalité, acceptées comme des réalités, en tant qu'illusion, acceptées comme conditions, en tant que fausse interprétation de ce qui est vraiment. Nous nous enchaînons nous-mêmes en croyant qu'il existe un pouvoir extérieur à nous, qu'il s'agisse du bien ou du mal. Tout pouvoir vous est donné. Et la source infinie d'où il coule en fait un pouvoir toujours bénéfique. La reconnaissance de ce fait remarquable procure une paix et une joie indicibles que ressentent pourtant tous ceux qui entrent dans l'orbite de votre pensée. Elle vous fait aimer des humains, elle vous apporte reconnaissance et récompense, elle vous établit dans les pensées des hommes et devient le fondement d'une bonne volonté éternelle. Chaque fois que vous êtes confronté à un problème, quelle qu'en soit la nature, cherchez sa solution dans votre conscience. Au lieu de courir partout alentour, de quérir une réponse auprès de telle ou telle personne, de chercher une solution en dehors de vous, tournez-vous vers l'intérieur. Dans la tranquillité et le calme de votre esprit, laissez la réponse à votre problème se dévoiler d'elle-même. Si la première, la deuxième ou la troisième fois que vous vous tournez en paix vers le royaume intérieur, vous ne réussissez pas à percevoir l'image parfaite, essayez de nouveau. Vous ne serez pas en retard et la solution ne viendra pas trop tard. En apprenant à vous fier à ce moyen-là pour résoudre vos problèmes et vos expériences, vous deviendrez de plus en plus habile à discerner rapidement la révélation de l'harmonie dans votre esprit. Nous avons trop longtemps cherché notre santé, notre paix et notre prospérité en dehors de nous. Maintenant, allons à l'intérieur et apprenons qu'il n'y a jamais ni échec, ni désillusion au royaume de notre conscience. Nous ne trouverons jamais non plus de retard ou de trahison quand nous découvrirons le calme de notre âme et la présence d'un principe infini qui gouverne, garde, guide et protège chaque étape de notre voyage à travers la vie. Ne soyez pas surpris à présent de voir se révéler à vous l'exceptionnelle vérité que votre conscience est le tout pouvoir et le seul pouvoir qui agit sur vos entreprises et vous garde en bonne santé, vous révèle l'intelligence et la direction nécessaires à votre réussite dans toutes les démarches de la vie. Cela vous surprend-il ? Rien d'étonnant à cela. Jusqu'ici, vous avez cru que quelque part existait un pouvoir déifié, une présence suprême qui, si vous pouviez l'atteindre, pourrait vous aider ou même guérir votre corps de ces maux. Il est maintenant évident à vos yeux que la conscience Dieu est la conscience de l'homme individuel. Elle est le tout-pouvoir et la présence éternelle qui ne vous quittera et ne vous fera jamais défaut, et elle est plus proche que votre souffle. Vous n'avez pas besoin de lui adresser prières et suppliques ou d'essayer de gagner sa faveur. Vous n'avez besoin que de cette reconnaissance qui conduit à la pleine réalisation de cette vérité. À partir de maintenant, vous allez vous détendre et ressentir l'assurance constante de la présence et de la puissance de cette conscience éclairée. Vous pouvez dire « Je ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire ». Et vous ne craindrez plus les conditions ou les circonstances apparemment extérieures à vous ou sortant des limites de votre contrôle. Maintenant, vous savez que tout ce qui peut se produire dans votre expérience a lieu dans votre conscience et par conséquent est soumis à son autorité et à son contrôle. Jamais non plus vous n'oublierez la profondeur de la sensation qui en vous accompagne cette révélation, ni le sentiment de confiance et de courage qui la suit immédiatement.
La vie n'est plus une série d'événements pleine de problèmes, mais une joyeuse succession de bonheur. L'échec est reconnu comme le résultat d'une croyance universelle en un pouvoir extérieur à nous, alors que le succès est la conséquence naturelle de notre réalisation du pouvoir infini en nous. Une fois délivrés de la peur, de l'inquiétude et du doute, nous restons libres de fonctionner normalement, en toute confiance et en bonne santé. Le corps répond immédiatement à l'impulsion qui lui vient de l'intérieur. Aussi naturellement que le repos suit le sommeil, il s'ensuit une vitalité et une force nouvelle et la paix du corps. Nous n'avons que peu d'idées de la profondeur des richesses qui sont en nous, jusqu'à ce que nous en venions à connaître le domaine de notre propre conscience, le royaume de notre âme. Une fois apaisés, lorsque nous entrons dans le temple de notre être pour trouver la réponse à une question importante ou la solution d'un problème vital, il est préférable de ne formuler aucune idée personnelle, de n'ébaucher aucun plan, de ne pas laisser notre souhait en la matière concevoir notre pensée. Mieux vaut apaiser l'esprit pensant autant qu'il est possible et nous mettre en position d'écoute. La réponse ne doit pas venir du sens personnel de mental ou mental conscient, ni non plus du mental éduqué ou formé par notre environnement et notre expérience, mais de l'Esprit de Dieu, de la réalité que nous sommes, de la conscience créatrice. Et on l'entend mieux quand les sens et le mental raisonneur gardent le silence. Cette conscience divine nous montre non seulement la solution à tous les problèmes, et la bonne direction à prendre dans n'importe quelle situation, mais étant infinie, elle est aussi la conscience de chaque individu et réunit les personnes et les circonstances pour leur plus grand bien. Il est évident qu'il est inutile de compter sur cette conscience universelle pour travailler avec nous à la destruction ou la perte de quelqu'un. Ce qui s'accomplit dans et à travers le royaume de notre esprit est toujours constructif, individuellement et collectivement. Cela ne peut donc jamais servir à occasionner une blessure, une perte ou un préjudice à autrui. Nous ne dirigeons pas non plus notre pensée vers quelqu'un, ni ne la projetons en dehors de nous dans une direction quelconque. Ce que notre esprit nous dévoile agit au même moment comme la conscience de tous ceux qui sont concernés. Nous n'avons donc jamais à nous soucier d'atteindre le mental de quelqu'un d'autre, ni d'influencer une autre personne. Souvenez-vous que l'activité de la conscience se déployant en tant que nous est l'influence touchant tous ceux qui peuvent être affectés ou concernés par le problème ou la situation. Dans la conscience, tous les problèmes trouvent une solution, et cette même conscience, qui est notre conscience individuelle, est le seul pouvoir qui soit nécessaire pour établir et maintenir l'harmonie de tout ce qui nous concerne. C'est en nous tournant vers l'intérieur que nous trouvons la réponse déjà établie. Notre attitude d'écoute nous rend réceptifs à la présence et au pouvoir qui sont en nous. Nos périodes de contemplation silencieuse révèlent la force infinie, l'énergie constructrice et la direction intelligente qui demeure toujours en nous. Ainsi, découvrons-nous dans notre mental notre lampe d'Aladin. Au lieu de la frotter et de faire un vœu, il suffit que nous nous tournions en silence vers l'intérieur et que nous écoutions. Alors, tout ce qui est nécessaire à l'harmonie et à la réussite de la vie se met à couler abondamment et nous apprenons à vivre joyeusement, en bonne santé et avec succès, non du fait d'une personne ou d'une circonstance extérieure à nous, mais à cause de l'influence et de la grâce qui nous habite. Il n'est plus nécessaire d'essayer de dominer nos associés en affaires ou les membres de notre famille. La loi qui nous gouverne intérieurement garde nos droits et nos privilèges. Chacun des désirs légitimes de notre cœur est à présent comblé sans lutte ni querelle, sans crainte ni doute. Plus nous apprenons à nous relâcher et à examiner promptement nos désirs réels, plus vite et plus facilement ils sont réalisés.
Il n'est pas exigé de nous que nous souffrions toute notre vie ou que nous fassions d'incessants efforts pour obtenir un bien désiré, mais nous n'avons pas réussi à percevoir la présence d'une loi intérieure capable d'établir et de maintenir notre bien-être extérieur. Au début, lorsque nous nous apercevons que des lois intérieures gouvernent les événements extérieurs, cela nous paraît étrange, et il peut nous sembler difficile d'atteindre l'état de conscience où ces lois s'expriment de façon tangible. Mais nous y parviendrons dans la mesure où nous serons capables de nous relâcher mentalement, d'atteindre une paix et un calme intérieur. Et là, de contempler tranquillement les révélations qui viennent à nous de l'intérieur. La tranquillité et la confiance nous mettent bientôt face à la réalité et aux lois réelles qui nous gouvernent. De peur que ne surgisse dans votre pensée la question de savoir comment une loi agissant dans votre conscience, sans effort ou direction consciente, peut affecter les individus et les circonstances en dehors de vous, laissez-moi vous demander d'observer le résultat de votre reconnaissance des lois intérieures et d'apprendre cela par l'observation. Il nous faut encore prendre conscience du fait que nous embrassons notre monde en nous, que tout ce qui existe en tant que personne, lieu et chose vit uniquement dans notre conscience. Nous ne pourrions jamais devenir conscients de quelque chose situé à l'extérieur du royaume de notre esprit. Et tout ce qui se trouve dans notre royaume mental est joyeusement et harmonieusement dirigé et soutenu par les lois intérieures. Nous n'ordonnons ni n'appliquons ces lois, elles agissent éternellement en nous et gouvernent le monde extérieur. La paix intérieure devient l'harmonie extérieure. À mesure que notre pensée assume la nature de la liberté intérieure, elle perd tout sentiment de peur, de doute ou de découragement. À mesure que la conscience de notre domination se fait jour dans notre pensée, s'affirme notre assurance, notre confiance et notre certitude. Nous devenons un nouvel être et le monde nous renvoie l'attitude plus élevée que nous avons à son égard. Peu à peu, se dévoile à nous, de l'intérieur, une compréhension de notre prochain et de ses problèmes, et une plus grande quantité d'amour s'écoule de nous. Nous devenons plus tolérants, plus solidaires, plus serviables et plus compatissants. Nous constatons que le monde répond à la conception nouvelle que nous en avons, et tout l'univers se précipite alors vers nous pour déverser ses richesses et ses trésors dans notre giron. Beaucoup de traités et de pactes admirables ont été signés par des nations et des hommes, et presque tous ont échoué, parce qu'aucun document n'est meilleur que la personnalité de ceux qui l'appliquent. Une fois que le feu de notre être intérieur nous a pénétrés, nous n'avons plus besoin de contrats et d'accords écrits, parce que cela devient notre nature première d'être juste, honnête, intelligent et bon. Et ces qualités se retrouvent chez tous ceux qui prennent part à notre expérience, chez nous, au bureau, dans les magasins et sur tous les chemins de la vie. Le bien révélé dans notre conscience nous revient serré, secoué et débordant. Dans ce nouvel état de conscience, nous sommes moins irrités par les actes des autres personnes, moins impatients vis-à-vis de leurs défauts, moins dérangés par leurs faiblesses. De même, au lieu d'être gênés et limités par les conditions extérieures, soit nous n'y sommes pas confrontés, soit elles ne font que nous effleurer, sans beaucoup nous inquiéter. Nous percevons que quelque chose en nous gouverne notre univers, qu'une présence intérieure maintient l'harmonie extérieure. La paix et la tranquillité de notre âme sont la loi d'harmonie et de réussite de notre monde d'expérience quotidienne. Tout ce qui a été dit jusqu'ici n'est rien, à moins que vous n'ayez vu qu'au-dessus de toute connaissance de la vérité, vous devez être à l'ombre du Christ. Quand le Christ se fait jour dans la conscience individuelle, le sentiment d'identité personnelle diminue. Le Christ devient notre être réel. Nous n'avons aucun désir, aucune volonté,
aucun pouvoir personnel. Le Christ éclipse notre identité personnelle. À l'arrière-plan, nous continuons à percevoir le sens fini, et il essaie parfois de s'affirmer et même de dominer la scène. Car le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, cela je le fais, dit l'apôtre Paul. Mais qu'il soit clair pour vous que l'identité personnelle ne peut pas guérir, enseigner ou gouverner de façon harmonieuse. Elle doit rester en suspens, afin que le Christ puisse pleinement exercer son empire dans notre conscience. Le travail qui est fait avec la lettre de vérité, avec les déclarations et les prétendus traitements, est insignifiant comparé à ce qui est accompli lorsque nous avons abandonné notre volonté et notre action au Christ. C'est dans les moments où nous sommes confrontés à des problèmes pour lesquels nous n'avons aucune réponse, aucun pouvoir pour les surmonter, et où nous nous apercevons que de moi-même je ne peux rien faire, que le Christ apparaît le plus clairement à notre conscience. Dans ces moments où nous nous effaçons de nous-mêmes, le doux Christ nous couvre de son ombre, imprègne notre conscience et apporte à l'esprit troublé le « paix, sois tranquille ». Dans ce Christ, nous trouvons repos, paix, réconfort et guérison. Le pouvoir naturel du sens spirituel nous possède. Les discordes s'estompent, comme le fait l'obscurité lorsqu'arrive la lumière. En effet, on ne peut comparer cela qu'à la percée de l'aube. Et l'afflux graduel de la lumière divine colore les scènes de notre mental, dissipe une à une les illusions des sens, éclaire les recoins obscurs de la pensée humaine. La tension de la vie quotidienne nous priverait de ce grand esprit si nous ne prenions soin de nous retirer fréquemment dans le sanctuaire de notre être intérieur pour y recevoir le Christ comme un invité d'honneur. Ne permettez jamais à la vanité ou à une croyance en un pouvoir personnel de faire obstacle à cette expérience sacrée. Soyez bien disposés, soyez réceptifs, soyez tranquilles.